Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. En islam, on sait qu'Allah est celui qui exauce les invocations de celui qui l'invoque. Et Allah dit dans le Coran dans le sens du verset, « Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. » Néanmoins, il y a des musulmans qui se plaignent parfois de ne pas voir leur dua exaucés, c'est-à-dire leurs invocations. Conséquemment, certains en viennent à baisser les bras et à ne plus invoquer Allah. Comment répondre à cela? Pourquoi Allah n'exauce-t-il pas nos invocations directement? On en parle tout de suite après la petite intro. Lorsque le musulman ne voit pas son invocation exaucée directement, qu'il sache qu'Allah a peut-être bel et bien répondu à sa demande, mais sous une autre forme. En effet, il se peut qu'Allah fasse en sorte que son invocation lui épargne d'un mal équivalent à l'intensité de sa demande. Il se peut aussi qu'il lui réserve une récompense pour l'au-delà. Cela est attesté par le hadith. Nul musulman n'adresse à Allah, exalté soit-il, une invocation sans qu'Allah ne lui accorde l'une de ces trois choses. Soit il hâtera l'exaucement de son invocation dans le bas monde, soit il lui en réservera la récompense dans l'au-delà, soit il détournera de lui un mal équivalent à son invocation. Donc celui qui ne voit pas son invocation se réaliser directement sous ses yeux, qu'il sache qu'Allah a peut-être réservé mieux pour lui. Il se peut même qu'un serviteur d'Allah demande une chose qui en réalité ne lui est pas profitable, même s'il la désire ardemment. Et Allah dit à cet effet dans le Coran qu'il se peut que nous aimions une chose alors qu'elle nous est mauvaise, et il se peut que nous détestions une chose alors que c'est en fait un bien pour nous. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Pour faire simple, si tu vois qu'Allah ne répond pas immédiatement, persévère, car d'une manière ou d'une autre, tes invocations te seront bénéfiques. Cependant, il ne s'agit pas d'un test. Le véritable croyant ne cherche pas à faire des expériences. Je m'explique. Si une personne invoque Allah sans une véritable conviction qu'il est capable de lui répondre, alors cela est inutile. Le musulman n'a aucun doute sur l'existence d'Allah et sur le fait qu'il réponde aux prières de ses créatures. Le vrai croyant invoque Allah avec certitude et en reconnaissant l'unicité divine, ne se tournant que vers son Créateur. Allah dit dans le Coran, « Invoquez Allah donc en lui vouant un culte exclusif, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. » De surcroît, le croyant ne doit pas s'impatienter en se disant qu'Allah ne l'exaucera jamais, il doit plutôt insister dans ses demandes, que ce soit en levant les mains lors des invocations en dehors des prières prescrites ou même en prosternation. On rapporte en ce sens du prophète alayhi salatu wassalam, Allah vous exaucera tant que vous ne faites pas preuve d'impatience en disant « Je l'ai supplié, mais il ne m'a pas exaucé ». Lorsque l'on invoque Allah avec sincérité, on peut l'invoquer dans la langue que l'on désire, mais il est également bon d'utiliser des invocations légiférées. Aussi, le musulman peut invoquer Allah par ses plus beaux noms et attributs. J'ai déjà fait une vidéo dernièrement qui traite du sens de l'utilisation des 99 plus beaux noms et attributs divins et je mettrai le lien en fin de vidéo. Concernant le fait de lever les mains lors de l'invocation, cela est légiféré en islam dans certaines situations comme celui qui invoque Allah tout seul. Mais après la prière prescrite par exemple, certains savants voient que cela ne doit pas être systématique au point où certains pensent aujourd'hui que c'est une sunna. En dehors de cela, bien entendu, le musulman lève les mains lorsqu'il invoque son Seigneur, car les hadiths attestent sans aucun doute de cette pratique. En rapport du prophète, alayhi salatu wassalam, « Certes, votre Seigneur est plein de pudeur et il est généreux, il éprouve de la gêne, lorsque son serviteur lève les mains vers lui, de les lui rendre vides. » Il est bon de faire remarquer qu'il y a également des éléments à prendre en compte lorsque l'on invoque Allah. En effet, il faut que le musulman fasse en sorte de gagner sa vie dans le licite et non pas dans ce qui est interdit par la religion d'Allah. On rapporte en ce sens du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'homme prolonge son voyage, la tête ébouriffée et recouverte de poussière, levant ses mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, il ne s'est nourri que de l'illicite, comment ces invocations pourraient-elles donc être exaucées ?» Aussi, il faut que le serviteur d'Allah cherche toujours à cheminer vers son Seigneur en lui obéissant et en délaissant les péchés. Plus le serviteur est proche d'Allah, plus son Seigneur sera à même de lui exaucer ses invocations. L'un des pieux prédécesseurs disait « Ne te demande pas pourquoi l'exaucement de ton imploration tarde alors que tu lui as barré la route par tes péchés.
Ce qui nous mène à une petite réflexion. Si quelqu'un demande à Allah de l'éloigner de son péché, il doit être cohérent avec lui-même. En effet, il doit certes invoquer Allah, mais également s'efforcer de faire tout son possible pour s'écarter de son péché. Il ne suffit pas de faire des invocations sans œuvrer, car Allah nous demande d'agir concrètement dans notre vie en plus de le solliciter. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, il y a de nombreuses raisons qui peuvent faire en sorte que notre invocation ne soit pas exaucée immédiatement de la façon dont nous l'avons demandé. Comme le disait Ibn Hajar, l'exaucement prend des formes variées. Parfois, la chose sollicitée se réalise immédiatement, d'autres fois, elle tarde à se réaliser pour une sage raison. D'autres fois encore, l'invocateur reçoit autre chose que celle qu'il a sollicitée, qui réalise le même bénéfice, voire un bénéfice supérieur. De surcroît, le croyant qui invoque Allah doit faire en sorte de gagner sa subsistance dans le licite, de ne pas demander une chose à Allah qui contiendrait un interdit religieux, mais également d'être concentré dans sa demande. Il est rapporté dans un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, « Sachez qu'Allah ne répond pas à l'invocation d'un invocateur distrait. » Il est bon également d'invoquer Allah en toute humilité et avec ses plus beaux noms et attributs. Et pour conclure cette vidéo, si certains demandent « Pourquoi invoquer Allah alors que tout est prédestiné ?» La réponse est que cela n'est pas contradictoire. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même invoquait son Seigneur comme lorsqu'il lui demanda « Ô Allah, guide la tribu de Daws et fais qu'elle embrasse l'islam. » La conversion de cette tribu à l'islam était certes prédestinée, mais l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam l'était également. Allah nous a légiféré des moyens de l'adorer et a créé pour nous un libre arbitre, même si en parallèle, toute chose a été prédestinée. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura été bénéfique. Allah sait mieux, ne désespérez jamais dans vos invocations. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.